Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette tension subtile, ce tiraillement intérieur, quand certaines personnes semblent vouloir vous entraîner dans un conflit, mais votre esprit refuse de tomber dans le piège? Vous avez cette sensation étrange que peu importe ce que vous faites, certains cherchent à réveiller le chaos autour de vous. Et si je vous disais que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas parce que vous êtes faible ou que vous avez tort, mais parce que vous vous élevez, parce que vous marchez dans une paix que certains n'ont jamais connue et que cela les dérange profondément? Ce petit éclat de lumière en vous, cette sérénité que vous portez dans vos gestes, vos paroles, votre regard, cela les trouble. Votre calme devient comme un miroir pour eux, révélant ce qu'ils n'ont pas encore guéri. Ils essaient de vous provoquer, de vous faire réagir, mais vous sentez que quelque chose en vous refuse ce piège. Vous êtes en train de choisir un chemin différent, un chemin de paix et de lumière, et cela les met mal à l'aise. Si vous avez déjà vécu cela, laissez un dans les commentaires et partagez ce moment avec quelqu'un qui doit l'entendre. Et pour aller plus loin, écrivez simplement « Je choisis la paix » si vous refusez les conflits inutiles et que vous décidez de rester ancré dans la lumière que Dieu vous offre. Imaginez, vous êtes entouré de votre famille lors d'une fête. Tout devrait être joyeux, lumineux, rempli de rire et de partage. Et pourtant, comme si un script invisible se répétait à chaque rencontre, un membre de votre famille trouve le moyen de semer la tension. Une remarque subtile, un ton à peine sarcastique, une pique qui, en apparence, semble anodine mais qui touche exactement là où ça fait mal. Vous respirez profondément, vous essayez de rester calme, de ne pas réagir. Mais malgré tous vos efforts, la situation dégénère et vous vous sentez aspiré dans ce conflit que vous ne vouliez pas. Vous commencez alors à remarquer un schéma. Ce n'est jamais par hasard. Ce comportement se répète à des moments stratégiques. Lors d'un anniversaire, d'un repas de Noël, ou juste au moment où vous saviez que vous alliez parler de vos projets, de vos rêves ou de vos réussites. Ce n'est pas contre vous personnellement. C'est contre votre lumière, contre cette paix intérieure que vous avez commencé à cultiver. Et c'est là que la vérité chrétienne se révèle. Ces moments ne sont pas seulement des épreuves sociales ou familiales, ce sont des tests pour voir si vous restez ancré dans la paix que Dieu vous offre. Dieu vous invite à observer, à respirer, à ne pas vous laisser emporter par la tempête qui surgit autour de vous. Il vous montre que rester ferme dans votre calme n'est pas un signe de faiblesse ou de détachement, mais un acte de foi. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, chaque fois que vous refusez d'être entraîné dans un cycle de conflit, vous vous alignez davantage avec la lumière divine et vous démontrez à ceux qui vous entourent que la paix peut exister même au milieu du chaos. Et si vous regardez de plus près, vous remarquerez que ces personnes qui tentent de provoquer des tensions sont souvent celles qui n'ont pas encore trouvé leur propre paix intérieure. Elles cherchent inconsciemment à créer des réactions pour se sentir vues, pour exister dans un lien qui, malheureusement, ne peut exister que par le conflit. Mais vous êtes appelés à autre chose. Vous êtes appelés à élever votre esprit, à marcher dans la sérénité que Dieu vous offre et à montrer que même face à la provocation, l'amour et la patience peuvent triompher. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent incapables de rester simplement présentes, calmes et bienveillantes? Quelles que soient les circonstances, elles trouvent toujours un moyen de créer des tensions ou de provoquer des conflits. La vérité est souvent douloureuse, mais libératrice. Ce comportement n'a rien à voir avec vous. Il est profondément enraciné dans leur propre douleur, dans des blessures non guéries, dans des schémas répétitifs qu'ils ne savent pas briser. Lorsqu'une personne n'a pas trouvé la paix en elle-même, elle cherche inconsciemment à imposer le chaos autour d'elle pour se sentir exister, pour se sentir puissante.
ou simplement pour détourner l'attention de sa propre souffrance. Pensez à l'histoire de Joseph dans la Bible. Ses frères, envieux et incapables de gérer leur jalousie, ont choisi de le trahir et de le vendre comme esclave. Ils ne voyaient pas la lumière de Joseph. Tout ce qu'ils voyaient, c'était ce qu'ils n'avançaient pas. Leur douleur, leur incapacité à accepter leur propre chemin, les a poussés à créer du conflit. Joseph, cependant, n'a pas répondu par la haine ou la vengeance immédiate. Il a gardé son cœur aligné avec Dieu, et cette paix intérieure lui a permis non seulement de survivre, mais de transformer cette trahison en une opportunité pour le bien. Aujourd'hui, dans nos vies modernes, le schéma est souvent le même. Quand quelqu'un cherche à vous provoquer, à tester vos limites, à vous tirer dans un débat ou une dispute, cela révèle souvent son incapacité à gérer sa propre douleur. Il peut s'agir de membres de la famille, de collègues, d'amis, ou même de personnes que vous avez longtemps considérées comme proches. Leur objectif n'est pas nécessairement de vous blesser, mais de retrouver un sentiment de contrôle, de lien ou de validation qu'ils ne savent pas obtenir autrement. En comprenant cela, vous pouvez voir la situation avec compassion plutôt qu'avec colère. Dieu nous appelle à reconnaître la souffrance autour de nous, mais sans nous laisser entraîner par elle. Quand vous êtes tenté de réagir, souvenez-vous de Joseph. Restez fidèle à votre paix intérieure, même quand les autres choisissent le chaos. Chaque provocation est une opportunité de renforcer votre foi, votre patience et votre alignement avec Dieu. La lumière que vous portez devient alors un miroir pour eux, révélant non seulement ce qu'ils ne sont pas encore capables d'incarner, mais aussi l'exemple vivant de ce qu'ils pourraient devenir en choisissant la guérison. En refusant de répondre à la provocation par la colère, vous montrez que la paix est plus puissante que le conflit, et que les blessures non guéries ne peuvent pas définir votre destinée. Vous n'êtes plus un participant au cycle de douleur, mais un porteur de lumière capable d'inspirer transformation et guérison, tout en restant protégé dans l'amour de Dieu. Il est parfois difficile de reconnaître la manipulation, surtout quand elle vient de quelqu'un que nous aimons ou que nous respectons. Mais un signe clair se révèle toujours. Ces personnes cherchent votre réaction, pas la résolution. Elles ne veulent pas résoudre un problème, elles veulent que vous vous mettiez en colère, que vous doutiez de vous-même, que vous soyez distrait de votre paix. Leur objectif n'est jamais la réconciliation ni le dialogue sincère. Il est de vous tirer dans une énergie basse afin de se sentir exister, contrôler ou rassurer leur propre insécurité. Pensez à ces conversations où vous avez essayé de rester calme et de trouver un terrain d'entente. Pourtant, chaque fois que vous proposez une solution, la personne revient avec un argument subtil, un reproche masqué ou une pique qui n'a rien à voir avec la question initiale. Elle teste vos limites, observe votre réaction et se nourrit de votre frustration ou de votre confusion. Vous commencez à vous sentir épuisé, mais étrangement, c'est toujours vous qui semblez en faute. C'est là que réside la subtilité de la manipulation. Elle est souvent invisible à ceux qui la subissent, mais le cœur de celui qui manipule est évident pour Dieu, qui voit vos efforts pour rester fidèle à la paix. Imaginez un collègue qui, chaque fois que vous présentez une idée ou un projet, remet en question votre compétence par des commentaires à peine audibles. « Oh, tu es sûr de vouloir faire ça comme ça ? Ou ça pourrait marcher, mais je ne sais pas. » Ces petites phrases ne sont pas anodines. Elles sont stratégiques. Elles cherchent à ébranler votre confiance et à obtenir une réaction émotionnelle plutôt qu'un vrai échange constructif. Même dans la famille, vous pouvez reconnaître ce schéma. Un frère, une sœur ou un parent qui relance toujours un vieux conflit, qui rappelle d'anciennes erreurs ou qui vous fait culpabiliser pour des décisions passées. L'objectif n'est pas de guérir les relations, mais de créer un lien toxique basé sur la tension et le contrôle.
La manipulation prend aussi des formes plus subtiles. Des compliments qui masquent une critique, des silences qui deviennent des armes, des menaces déguisées en conseils. Vous pouvez remarquer que chaque interaction vous laisse émotionnellement drainé, que vous doutez de vos choix ou que vous vous surprenez à vous justifier constamment. C'est le signe que votre énergie est exploitée. Dieu nous rappelle que nous n'avons pas à céder à ce cycle. Vous avez le droit de rester calme, de protéger votre esprit et de poser des limites claires, tout en choisissant l'amour et la compassion. Reconnaître la manipulation, c'est aussi comprendre que votre paix est votre bouclier. Lorsque vous identifiez ces comportements, vous pouvez décider de ne pas alimenter le cycle, de ne pas répondre à chaque provocation et de maintenir votre alignement avec Dieu. Vous pouvez prier pour la personne, pour sa guérison, tout en restant ferme dans vos limites. Vous n'êtes pas obligé de justifier vos choix ou de répondre à chaque tiraillement émotionnel. Votre réaction n'est pas un terrain de jeu. C'est un choix conscient de rester fidèle à la paix que Dieu vous donne. Si vous vous sentez souvent épuisé, remis en question ou confus après certaines interactions, observez attentivement. Cherchez-vous la résolution ou êtes-vous pris dans la réaction que quelqu'un d'autre attend? C'est souvent la clé pour identifier la manipulation et commencer à protéger votre esprit, votre cœur et votre foi. Vous n'êtes pas seul, et la lumière de Dieu vous guide pour reconnaître ces schémas et rester au-dessus, dans la paix et la vérité. Se protéger et rester au-dessus des conflits n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de maturité spirituelle. Dans un monde où certaines personnes cherchent à vous tirer dans la tempête, il est essentiel de se rappeler que votre paix est précieuse et que Dieu vous a donné les outils pour la préserver. La première arme que nous avons est la prière. Priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui cherchent à vous provoquer. Demander à Dieu de guider vos paroles, vos pensées et vos actions vous place sur une fréquence de paix, plutôt que de réaction. La prière ouvre un espace intérieur où l'on peut observer sans s'agiter, respirer sans se laisser emporter et répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. La méditation et la réflexion sont également cruciales. Prendre quelques minutes chaque jour pour se recentrer sur la parole de Dieu, sur ses promesses et sur votre propre valeur permet de renforcer votre esprit contre les provocations. Quand vous méditez sur des passages bibliques qui parlent de paix, de patience et de discernement, vous construisez une armure spirituelle invisible, mais puissante. Cela vous permet de reconnaître que la tempête autour de vous ne définit pas votre état intérieur. Vous êtes capable de rester calme, concentré et aligné avec ce que Dieu souhaite pour vous. Mettre des limites claires est tout aussi important. Il ne s'agit pas de punir ou de rejeter quelqu'un, mais de protéger votre énergie et votre santé émotionnelle. Vous pouvez décider de limiter vos interactions avec des personnes toxiques, de refuser de répondre à chaque critique ou provocation, et de poser des règles saines pour vos relations. Dire simplement « je choisis de rester dans la paix et je ne participerai pas à ce conflit » peut sembler difficile au début, mais c'est un acte de foi et de respect envers vous-même. J'ai vu un frère en Christ, confronté à des tensions familiales constantes, qui choisissait chaque jour de répondre par le silence et la prière plutôt que par l'argumentation. Au début, les conflits continuaient et la pression semblait augmenter. Mais avec le temps, il a commencé à rayonner de calme, d'assurance et de confiance. Sa paix n'était plus un secret. Elle influençait son entourage et progressivement, ceux qui tentaient de le provoquer ont commencé à respecter ses limites et à chercher un autre type de relation, fondée sur le respect plutôt que sur la tension. Rester au-dessus, c'est aussi nourrir son esprit de ce qui élève. Écouter de la musique chrétienne, lire des passages bibliques, méditer sur les bénédictions que Dieu vous a données,
ou passer du temps dans la nature pour contempler sa création, sont autant de manières de rester centré et de ne pas être aspiré dans le chaos des autres. Chaque fois que vous choisissez la paix, plutôt que la réaction, vous rompez un cycle de manipulation et vous affirmez votre liberté. Il est essentiel de se rappeler que protéger sa paix ne signifie pas être distant ou froid. Vous pouvez continuer à aimer et à prier pour ceux qui vous entourent, tout en vous retirant des situations destructrices. Dieu ne nous demande pas de subir les conflits pour plaire aux autres, mais de marcher dans la paix, de refléter sa lumière et d'inspirer ceux autour de nous. Votre calme devient alors un témoignage vivant de la puissance divine. Rester au-dessus demande intention, discipline et foi. Avec la prière, la méditation et des limites saines, vous pouvez transformer chaque tentative de conflit en une opportunité de grandir, de montrer la lumière de Dieu et de créer un espace où votre esprit reste inviolé. Votre paix n'est pas négociable. Elle est le fondement sur lequel vous construisez une vie centrée sur l'amour, la foi et la liberté spirituelle. Choisir la paix dans un monde rempli de conflits n'est jamais facile. Et c'est précisément ce qui en fait un acte de foi et de courage. Chaque fois que vous décidez de ne pas répondre à une provocation, de ne pas vous laisser entraîner dans le drame des autres, vous faites plus qu'un simple choix émotionnel. Vous manifestez votre confiance en Dieu. Vous reconnaissez que votre vie n'est pas gouvernée par les réactions des autres, mais par la lumière et la sagesse qu'il vous offre. Marcher dans la paix, c'est marcher dans la lumière que Dieu nous donne, et cela demande une force intérieure que peu de personnes peuvent voir ou comprendre. Imaginez Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont jalousé, trahi et vendu comme esclave. Chaque affront aurait pu le pousser à la colère, à la vengeance, à la confrontation. Pourtant, Joseph a choisi de rester fidèle à Dieu, de garder son cœur droit et son esprit centré sur ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Son courage n'était pas seulement dans la survie face à l'injustice, mais dans sa capacité à refuser de laisser la haine et le conflit définir sa vie. Choisir la paix, même lorsque le monde autour de vous semble chaotique, est un acte de foi similaire. C'est dire « Seigneur, je te fais confiance pour guider mes pas, et je refuse de laisser la colère des autres obscurcir ma lumière. » C'est un acte de courage parce qu'il va à contre-courant. La société nous conditionne souvent à réagir, à nous défendre, à riposter lorsque nous nous sentons attaqués. Mais celui qui choisit la paix s'expose parfois à être mal compris, critiqué ou même ignoré. Il doit tenir bon malgré les regards, malgré les tentatives répétées des autres pour le tirer dans des conflits inutiles. Cela demande de la discipline, de la maturité et une foi profonde en la justice divine, car vous savez que la vraie victoire n'est pas dans l'argument ou la revanche, mais dans le maintien de votre intégrité et de votre sérénité. Choisir la paix, c'est aussi briser des cycles générationnels de colère, de manipulation ou de haine. Chaque fois que vous refusez de répondre à une provocation par la colère, vous montrez à votre entourage et aux générations futures qu'une autre manière de vivre est possible. Vous devenez un témoin vivant de ce que signifie marcher dans l'amour, la patience et la foi. C'est une déclaration silencieuse, mais puissante. Je refuse d'être défini par le chaos. Je choisis la lumière de Dieu. Il est important de se rappeler que la foi et le courage ne signifient pas l'absence de peur ou de doute. Même Joseph a dû faire face à des moments de solitude et de douleur intense. Mais il a choisi de rester aligné avec Dieu, et ce choix a transformé sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. De la même manière, chaque fois que vous choisissez la paix, vous construisez un héritage de résilience, de sagesse et de lumière spirituelle. Choisir la paix est un acte de foi parce que vous croyez que Dieu peut transformer la situation, même lorsque tout semble perdu. C'est un acte de courage parce que vous refusez de vous laisser emporter par le chaos et que vous vous tenez debout dans votre vérité,
votre lumière et votre liberté. Chaque décision consciente de rester au-dessus des conflits est un témoignage puissant que la paix n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle révèle votre engagement à marcher dans la lumière divine, à vivre selon ses principes et à inspirer les autres à faire de même. Si cette vidéo vous aide à rester ancré dans la paix, cliquez sur et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de conseils pour marcher dans la lumière et la sérénité de Dieu. Écrivez « Je reste en paix » dans les commentaires si vous refusez d'être entraîné dans le chaos et choisissez de protéger votre esprit et votre cœur. Imaginez une jeune femme, Élise, qui depuis des années subissait les reproches et les manipulations constantes d'un membre de sa famille. Chaque réunion, chaque échange semblait une épreuve, une lutte invisible où ses limites étaient constamment testées. Elle se sentait épuisée, frustrée et parfois coupable de vouloir simplement protéger son cœur. Un jour, lors d'un moment de prière, elle sentit une paix profonde l'envahir, une conviction claire. Elle n'avait plus à jouer selon les règles de ceux qui cherchaient le conflit. Inspirée par la parole de Dieu, elle décida de poser des limites fermes, de ne plus répondre aux provocations et de se concentrer sur ce qui élève son esprit et sa foi. Petit à petit, sa vie commença à changer. Les tentatives de manipulation perdèrent de leur pouvoir, et au lieu de se sentir isolée ou coupable, Élise découvrit une liberté nouvelle. Elle pouvait maintenant se lever avec sérénité, prier sans distraction et offrir son amour sans se laisser consumer par la tension ou le drame. Chaque jour, elle voyait plus clairement que choisir la paix n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi et de courage. En se détachant des relations toxiques, elle permettait à la lumière de Dieu de briller pleinement dans sa vie. Cette transformation ne se fit pas du jour au lendemain. Il fallut de la persévérance, de la prière et un engagement constant à marcher dans la lumière, même lorsque les autres cherchaient à l'entraîner dans l'ombre. Et pourtant, avec chaque pas qu'elle faisait dans la paix, elle sentait son esprit s'élever, son cœur se libérer et sa foi s'affermir. Ce chemin, bien qu'exigeant, révéla une vérité profonde. Vous n'êtes pas froid ou égoïste lorsque vous vous éloignez de la toxicité. Vous choisissez simplement de marcher dans la lumière, de protéger votre cœur et de vivre selon les principes que Dieu vous inspire. Élise devint un exemple vivant pour son entourage, montrant qu'il est possible de se libérer de la manipulation, de couper les liens toxiques et de recevoir la véritable paix que Dieu promet. Son histoire nous rappelle que chaque conflit évité, chaque limite posée et chaque moment de sérénité choisi est un acte de foi puissant, un témoignage que la lumière et la paix intérieure sont accessibles à tous ceux qui osent les rechercher et les préserver. Vous aussi, vous pouvez choisir ce chemin et marcher dans la lumière, sachant que votre paix est sacrée et que Dieu vous accompagne à chaque pas. Si cette vidéo vous a inspiré à choisir la paix, abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements qui élèvent votre esprit et renforcent votre foi. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la sérénité aujourd'hui et laissez un commentaire « Je marche dans la paix » pour montrer que vous refusez d'être entraîné dans le chaos et que vous choisissez de protéger votre cœur.